Sénégal, bonjour. À la une du Soleil quotidien, une célèbre phrase, sinon une grande phrase signée Amadou Mahtar Mbow, aujourd'hui centenaire, aux jeunes lors de la cérémonie d'hommage pour ses 100 ans. En tout cas, soyez fidèles à votre pays et à l'Afrique. Voilà ce qu'a déclaré Amadou Mahtar Mbow, nous livre le Soleil quotidien, le journal de renseigner que la lutte contre l'injustice et les inégalités toujours en bandoulière. Le président Macky Sall conseille à la jeunesse de s'inspirer de l'œuvre du patriarche, en l'occurrence Amadou Mahtar Mbow. Bon, le journal d'ajouter qu'Amadou Mahtar Mbow a été élevé au rang de Sénégalais universel selon le président de la Commission de l'Union africaine. Et pendant ce temps, Tribune, le journal parle de grosse bagarre aux allures de castagne au meeting de remobilisation des troupes à Pikine. Et là, il conviendrait de retenir d'après la Tribune, Benno Bokk Bakar, Astafourla, Benno Bokk Yakaar bascule dans la violence. Et comme il est dit Keur Bouki, Nyakul Tchow, retenons d'après la Tribune qu'il y a eu pluie de coups de poing. En tout cas, le maire Timbo exfiltré, bombe à gaz au menu. Et pour comprendre que le meeting de remobilisation des troupes à Pikine de la coalition au pouvoir a viré à la Bastille, Tribune, le journal parle de jets de pierre et chaises qui ont volé en éclats. Était présent Abdou Karim Sall Awanyang, Pape Gorgindong, Daouda Ndiaye et autres, nous livre Tribune. Retenons également d'après le journal du groupe des médias que 4 jeunes blessés ont été évacués à l'hôpital. Bon, Direct News de révéler sale temps pour le pouvoir. En tout cas, Dakar, Pikine et Fouta disent non. Et c'est peut-être au nom de la liberté de ton que Direct News nous renseigne des jeunes de Matam voient rouge en envahissant les rues et tout en scandant Fouta fatigué, Fouta sacrifié. Détoile. Waouh. Que retenir d'autre d'après Direct News, sinon le méga meeting au Fouta, des dizaines de millions pour un khawari politique. Aussi à Dakar, de jeunes apéristes s'opposent à la réunion programmée par Diouf Sarr et Amadou Ba, sans oublier une bagarre aux allures de guerre d'enfants d'écurie, voire de chiffon de garage, a éclaté à Pikine, d'où l'interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Mouride, signé Direct News, à savoir, mais à quoi jouent les responsables APR à la veille d'un remaniement annoncé? Bon, comme il est dit Golodunda ou des Tchepi, retenons tout simplement et tout bonnement d'après Direct News que tout le bruit, tout le boucan noté dans les activités politiques de la coalition au pouvoir, c'est tout simplement et tout bonnement lié au remaniement ministériel annoncé. Et ce qu'annonce également Direct News gravite autour d'un fait assez bizarre, à savoir le désaveu au Fouta. D'où l'interrogation de Direct News, histoire de comprendre et faire comprendre, Macky a-t-il perdu son titre foncier? En attendant, intéressons-nous à l'Observateur L'Obs qui évoque un week-end politique à 100 à l'heure. Que retenir? Sinon ce que révèle à l'heure actuelle l'Observateur L'Obs, à savoir Déthié Fall crée sa propre chapelle politique, l'APR exulte à Matam et s'entre-déchire à Pikine. Bon, au chapitre de la création d'un nouveau parti politique, il y a l'Observateur L'Obs qui, dans ses colonnes, indique que Nandité de classe exceptionnellement exceptionnelle, en toute exception dans l'exceptionnalité, en l'occurrence Déthié Fall, ex-vice-président du parti Réumi, qui met fin à 16 ans de compagnonnage avec l'actuel président du Conseil économique, social et environnemental et adepte de la politique du Mburokso, comprenez Ndabal Kadior, ancien spermatozoïde, futur cadavre. Bon, restons avec l'Observateur L'Obs qui titre Sonko, les actes contre nature. Il est question de quoi? Eh bien, l'Observateur L'Obs en veut pour preuve la démarche actuelle du leader qui brouille le message originel de Pastef. À lire également dans l'Observateur L'Obs les dessous du rapport de la visite de Sonko au Khalife général Kouloumouride. Quoi qu'il en soit, il y a dans Réumi Quotidien Mamour Cissé alias Willouman qui fait des révélations explosives. En tout cas, émeute après l'arrestation de Sonko, Mamour Cissé alias Grand Willou d'indiquer dans Réumi Quotidien qu'il était prévu un carnage de 1000 et 2000 morts. Détoile. Waouh. En tout cas, les émeutes ont été séquencées et orchestrées. Voilà ce qu'a révélé publiquement Mamour Cissé du PSD Djantbi dans Réumi Quotidien. Que retenir d'autre d'après le journal, sinon l'autre déclaration Kouroubaï Fall et Mbolde Mouride signé Willouman, comprenez Mamour Cissé du PSD Djantbi, à savoir il y a une tyrannie de la pensée unique avec Sonko. Pensée unique diam. Et celui qui mobilise à tout va, si on en croit l'évidence quotidien, c'est Borom Kafrine, comprenez Abdoulaye Seydou Sow. En tout cas, l'évidence quotidienne
quotidien nous renseigne du lancement du projet Entrée de ville, histoire de révéler que Ndeketeyo, Dieu est grand, mais Abdoulaye Sedousso, alias Borom Kafrine, n'est pas petit. Pour l'instant, retenons d'après l'évidence que cette région dont Fatick seront dotées d'un cadre de vie moderne de chez moderne, grâce à la vision du chef de l'État, transformée en acte par Borom Kafrine, comprenez Abdoulaye Sedousso. Bon, intéressons-nous à Direct News qui révèle une phrase du grand sérigne de Dakar, Pape Diagne Bassirou, l'homme de dire à haute et intelligible voix: nous n'accepterons pas que les politiciens brûlent le pays. Euskei grand sérigne. Et pendant cette tribune, au chapitre du 8e jour du rappel à Dieu de Thione Balago Seck, de nous renseigner que communicateur traditionnel, acteur culturel, marabout, reçu par Wali et Bougane Gueye Dany. En attendant, terminons avec Réumi Quotidien, le journal au chapitre des avortements clandestins. Notez ça et là, de nous informer 74 décès enregistrés en 2020. Et là, mais là, t'es donc de. Bon, vive le Sénégal.